Pourquoi certains écrivains écrivent sans jamais se trouver? Version audio de l'article numéro 2 dans la catégorie Découvre ton archétype d'écrivain du blog de l'éditrice. L'article s'appuie sur les concepts du livre Écrivain 10 façons d'exister et invite les lecteurs à découvrir leur propre archétype créatif. L'éditrice vous souhaite une agréable écoute. 1, 2, 3, 4. Identifier les signes qu'on écrit à côté de son essence. Certains passent des années à écrire, à apprendre, à perfectionner leur style, et pourtant, quelque chose reste flou. Ils changent de projet, d'univers, de voix. Ils essaient d'imiter les auteurs qu'ils admirent, d'appliquer des méthodes qui marchent, mais leur écriture ne les nourrit plus. Ils écrivent, oui, mais ils ne se trouvent pas. Et souvent, ce n'est pas parce qu'ils manquent de talent. C'est parce qu'ils ont oublié qui écrit en eux. Le piège de la performance créative. Dans le monde de l'écriture moderne, tout pousse à faire bien, écrire mieux, publier plus vite, séduire le lecteur, respecter les codes du marché. Mais à force de chercher la performance, beaucoup d'écrivains s'éloignent de leur essence. Ils écrivent pour réussir, pas pour se révéler. Et quand l'âme ne trouve plus sa place dans le texte, l'écriture devient mécanique. Elle perd sa vibration. Ce n'est pas un manque de discipline. C'est une perte de lien intérieur. L'archétype d'écrivain, la racine oubliée. Chaque écrivain naît avec une empreinte créative propre, une manière singulière d'habiter le monde, de ressentir et de traduire le réel. C'est ce que nous nommons l'archétype d'écrivain, la source vivante de ton style, de ton rapport au langage et à l'émotion. Tant que tu ignores cette empreinte, tu risques d'écrire selon les attentes des autres. Tu peux adopter les thèmes d'un autre archétype, les structures d'un autre style, les ambitions d'un autre regard, mais il y aura toujours une dissonance subtile entre ce que tu écris et ce que ton être créatif cherche à dire. Cette dissonance épuise. Elle crée le doute, la lassitude, parfois même le dégoût de sa propre écriture. Alors qu'en réalité, il ne s'agit pas d'un manque d'inspiration. Il s'agit d'un appel à se retrouver. Retrouver sa voix, c'est retrouver sa vérité. Le véritable chemin de l'écrivain n'est pas linéaire. C'est un mouvement d'aller-retour entre soi et le monde. Mais pour que ce mouvement reste vivant, il doit partir du bon centre, toi. Quand tu découvres ton archétype, tout ce qui te semblait dispersé prend sens. Tu comprends pourquoi certaines histoires te hantent, pourquoi tu écris mieux dans certaines émotions et aussi pourquoi tu t'épuises dans certains genres et t'épanouis dans d'autres. Tu cesses de te battre avec ton écriture. Tu commences à écrire depuis ton axe. L'écriture juste ne copie personne. Tu n'as pas à ressembler aux auteurs que tu admires. Tu n'as pas à prouver ta valeur à travers un style qui n'est pas le tien. Tu n'as qu'à écouter ce que ton écriture essaie de te dire depuis le début. Parce que la justesse d'un texte ne vient pas de sa conformité, elle vient de sa fidélité à l'âme qui l'a écrit. Et si tu faisais la paix avec ton écriture? Ce que tu cherches à travers tes textes, ce n'est peut-être pas la reconnaissance. C'est la reconnaissance de toi-même, celle de l'écrivain que tu es vraiment, avant les influences, avant les doutes. Découvre ton archétype d'écrivain, la part de toi qui sait déjà comment écrire, quoi dire et pourquoi. C'est le premier pas pour cesser d'écrire à côté de toi et enfin te retrouver à travers tes mots. Ce test offert par l'éditrice est composé de 24 questions essentielles. Tu peux le retrouver à la page 41 du livre Écrivain 10 façons d'exister et il est également disponible directement sur le site de l'éditrice. Ce podcast vous a été offert par l'éditrice et nous vous remercions pour votre écoute. Retrouvez plus d'infos et de ressources pour savoir qui vous êtes lorsque vous écrivez directement sur le site de l'éditrice, www.editrice.com. Tous les liens sont en description. L'éditrice. Prendre soin de ceux qui écrivent le monde. 1,